Est-ce que ça t'arrive souvent d'avoir des ballonnements? Si oui, je sais que c'est vraiment inconfortable. Tu peux avoir des crampes, des maux de ventre, des gargouillis, bref, rien pour t'aider dans ta journée. Aujourd'hui, je vais t'expliquer les causes probables de tes ballonnements et te donner des trucs pour les soulager. Moi, c'est Elise et je t'aide à optimiser ta santé de façon simple et agréable grâce à l'application de saines habitudes de vie. D'abord, c'est quoi les causes des ballonnements? Premièrement, ça se peut que ça soit à cause de l'air que tu ingurgites. Par exemple, si tu manges la bouche ouverte ou si tu parles en mangeant ou encore si tu bois avec une paille. Il y a aussi l'air qui se forme dans ton ventre à cause des aliments que tu manges et qui fermentent et qui te causent des ballonnements. Ça peut aussi être dû à cause du stress. Maintenant, je vais te partager 6 moyens pour soulager les ballonnements et les prévenir. D'abord, essaie de limiter au maximum les aliments qui font gonfler. Un ventre plat, ça passe d'abord et avant tout par une saine alimentation. Tu peux d'abord diminuer ta consommation de produits laitiers parce que quand ils sont consommés en trop grande quantité, ils font gonfler le ventre. Ensuite, essaie d'éviter au maximum les produits qui sont trop gras, trop sucrés, trop salés, comme par exemple les charcuteries, les gâteaux ou les plats industriels. En plus de leur composition riche en calories, ils favorisent la rétention d'eau. Si tu as des problèmes de ballonnement, je te recommande aussi d'éviter les boissons gazeuses et la gomme. Qu'est-ce que tu devrais manger à la place pour ne plus avoir l'abdomen gonflé? Des fruits et des légumes de saison, des céréales ou des pseudo-céréales comme le riz, le quinoa, le sarrasin, le millet, les protéines végétales et de l'eau en bonne quantité. Si tu es sujette au ballonnement fréquent, une petite astuce que je te propose, c'est de mettre une cuillerée à thé de bicarbonate de soude sur tes légumes cuits. Comme ça va éviter la fermentation. Mange aussi tes fruits en dehors des périodes de repas et non juste après ton repas en dessert parce que sinon ils vont rester coincés dans l'estomac et puis là, ça risque de fermenter. Un dernier détail concernant l'alimentation, mange lentement. On l'entend souvent celle-là, mais c'est vraiment important de la mettre en pratique parce qu'on a tendance à manger trop vite puis à pas bien mastiquer les aliments. Puis ça compromet ta digestion et évidemment, ça risque de causer des problèmes plus tard. Le deuxième moyen que je te propose, c'est de réguler ton stress. C'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais, mais pourtant, le stress est vraiment un ennemi redoutable pour l'abdomen. Quand on est en état de stress ou d'anxiété, certains de nos organes empêchent le sang de circuler librement dans la sphère digestive. Les conséquences se font alors sentir et puis là, tu te retrouves avec des problèmes de transit comme par exemple des ballonnements, de la diarrhée ou de la constipation. La solution, c'est donc vraiment d'apprendre à relaxer, à chasser les mauvaises pensées et en faisant du sport ton meilleur allié. Le sport, en plus de t'aider à raffermir ton ventre, surtout en pratiquant des exercices abdominaux ou de gainage par exemple, vont t'aider à diminuer les ballonnements et tu vas avoir donc moins de petits désagréments. Le troisième moyen que je te suggère, c'est de pratiquer l'automassage. Ça, c'est l'idéal pour aider à digérer, à chasser les ballonnements et même prévenir l'accumulation de graisse. Le quatrième moyen que je veux te partager, c'est de te tenir droite. Déjà que c'est pas super glamour de se tenir toute courbée, mais en plus, c'est l'ennemi numéro 1 de la ceinture abdominale. Quand tu as le dos courbé, tes muscles abdominaux se relâchent. Donc, plus tu vas te tenir droite, plus tes muscles abdominaux vont être fermes. En plus de gainer tes muscles puis d'avoir une tenue plus ferme, tu vas avoir une meilleure digestion et aussi tu vas avoir l'air plus grande. Le cinquième moyen que je te propose, c'est de t'aider des plantes. Il y a plusieurs plantes, plusieurs herbes que tu peux utiliser pour t'aider à bien digérer et à contrer les ballonnements. Par exemple, les graines de fenouil sont extraordinaires prises en infusion. Sinon, il y a le chardon-marie qui est très bon pour aider à chasser les gaz.
il est très fort pour absorber les gaz. Il peut absorber 100 fois son volume en gaz. Donc, ça va vraiment t'aider à éliminer tes ballonnements. Donc, c'est une excellente plante à connaître. Mon sixième et dernier moyen que je te suggère, c'est de boire beaucoup d'eau. Quand notre corps est déshydraté, il a tendance à retenir les fluides et puis ça fait qu'on a un surplus d'eau dans le ventre et ça crée des ballonnements puis des inconforts. Fait que pour t'aider à dégonfler, bois environ 1,5 litre d'eau par jour. En résumé, en portant attention à tes habitudes de vie, tu peux diminuer beaucoup les ballonnements. Donc, limite les aliments qui font gonfler, régule ton stress, pratique l'automassage, tiens-toi droite, aide-toi de certaines plantes et bois beaucoup d'eau. Si ça t'a aidé ce que je t'ai partagé aujourd'hui, clique j'aime et partage-la aussi à quelqu'un que ça pourrait aider. Ça peut toujours être utile et ça me fait plaisir de te donner des moyens pour prendre soin de ta santé et je veux en faire aussi profiter le plus de monde possible. En terminant, je t'invite à télécharger mon cadeau. C'est un PDF gratuit, Habitudes pour améliorer ta santé instantanément. C'est des trucs que tu peux mettre facilement en pratique dès aujourd'hui et qui vont t'aider beaucoup au niveau de ta santé. Donc, je te mets le lien dans la description. Profites-en, ça me fait plaisir de t'offrir ça, c'est gratuit. Sur ce, je te souhaite une magnifique fin de journée puis on se retrouve dans une autre vidéo. Ciao!